à tous. Je voulais vous faire partager aujourd'hui un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev qui éclaire la profondeur de la mitzvah des tzitzit, les franges rituelles qu'on attache à nos vêtements à quatre coins. Et à travers ça, essayer de comprendre un peu mieux notre place dans le monde et notre fonction en tant que juif. Et Rabbi Nathan, le principal talmid de Rabbi Nachman, nous enseigne une généralité qui est écrite dans beaucoup de livres, que la nature de l'âme juive, la nature de l'être juif, la nature de tout juif, c'est de se connecter à son Créateur. C'est ça sa tendance profonde et naturelle. Pourquoi on ne ressent pas tous cette force qui nous pousse à nous connecter à notre Créateur? Tout simplement parce que cette neshama, notre neshama, elle peut être entourée de couches successives. Elle est elle-même constituée de plusieurs degrés, plus ou moins sensibles. Et parfois, là, cette sensibilité, cette volonté, cette force qui nous pousse à nous connecter à notre Créateur, elle peut être complètement comme assoupie, parce qu'elle est amoindrie par ce qui l'entoure. On occupe notre force vitale dans d'autres direction. Et donc le cœur de notre neshama n'arrive pas à s'exprimer, n'arrive pas à nous orienter dans cette direction-là. Mais telle est notre nature, telle est la nature de tout juif, de vouloir bémet et de rechercher bémet dans toute chose, la connexion à l'infini, la connexion à sa source, à la source de toute vie. Même quelqu'un qui entreprend une démarche active, qui décide de dédier une partie ou la totalité de sa vie à cette recherche, à la recherche de l'avancée vers la source de toute vie, vers son Créateur. Rabbi Nachman nous annonce que, inévitablement, sa progression elle va se faire sous forme de ratso veshov, de deux étapes. Une étape qui s'appelle, entre guillemets, des avancées, des élans, des progressions actives, et des étapes de retour, des étapes de stagnation, plus que de stagnation, des étapes de régression apparente. Inévitablement, toute personne qui est engagée dans une quête de spiritualité, dans une quête de connexion à l'infini, passe par une succession très grande, très longue, une succession pas infinie, mais une succession permanente presque d'états d'avancée et de progression très active et d'états de régression, d'états de recul. Ratso veshov, ça s'appelle. Maintenant, dans les périodes de progression, dans les périodes d'élan, dans les périodes où on se sent bien, où on sait où on va, on pressent les voies de connexion à l'infini, on s'y engage, on a des succès, on avance, on progresse, on se sent bien, tout va bien. Le travail essentiel, la force essentielle, il faut la révéler dans les périodes de régression. Soudain, on ne sent plus rien, on ne sent plus de lumière. On se demande si j'ai bien fait de dédier ma vie à ça, après quoi je cours, est-ce que je vais y arriver? J'arrive même plus à savoir exactement quel est cet infini, quel est ce créateur. Comment je pourrais m'y connecter? Est-ce que Béhémet, ça veut dire quelque chose de faire tous ces efforts? Dans ces périodes-là, la neshama est revêtue de quelque chose qui l'empêche de s'exprimer. Comme on vient de dire, ces périodes-là, elles font partie inhérente de la progression. On pourra réfléchir, Bezrat Hashem, à une autre occasion, en quoi elles sont si importantes pour la progression. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est intéressant de noter que ces périodes de régression, elles constituent pour la neshama comme un vêtement. Ça veut dire que alors la neshama est revêtue de quelque chose qui l'empêche de s'exprimer, qui change sa nature, qui dévie la force, le flux de connexion qui aurait dû la pousser vers son Créateur. Et ça, c'est le yesod du vêtement. C'est la base de ce qu'est un vêtement. Un vêtement, en hébreu, on dit begadim, beged, begadim. La racine du mot, c'est la même chose que le mot boged, trahir. Ça veut dire un vêtement, il peut tromper complètement. Il peut tromper complètement sur la nature de ce qu'il est venu habiller. Tout revêtement, il cache
par définition ce qu'il contient. Tout revêtement cache ce qui est à l'intérieur. Si on sait l'utiliser, alors il ne trahit pas, mais on peut l'utiliser pour trahir. Comme on voit aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent les vêtements pour se présenter comme étant quelque chose de physique, quelque chose de corporel. Et ils cachent et ils trahissent complètement leur nature spirituelle. Le vêtement est là, hein, comme s'il n'y avait rien de spirituel à l'intérieur. Donc on voit que ce revêtement dont on parle, le revêtement des périodes de régression dans la progression spirituelle, il est tout à fait similaire à un vêtement. Maintenant, la Torah, elle nous a donné une mitzvah extraordinaire qui concerne les vêtements, qui s'applique aux vêtements. C'est la mitzvah de tzitzit, de mettre des franges sur un habit à 4 coins. Et même si aujourd'hui on a changé la façon de s'habiller, et que la plupart d'entre nous, naturellement, on ne mettrait pas un habit qui possède 4 coins, mais les décisionnaires, les rabbanim, nous ont enseigné à mettre spécialement un habit à 4 coins pour pouvoir accomplir cette mitzvah et pour pouvoir la réaliser et l'avoir sur nous en permanence. Dans les franges de l'habit, dans les franges de tzitzit, la Torah nous enseigne qu'au moins un des fils doit être bleu. Le bleu dont il s'agit est un bleu très spécial, une teinture très spéciale qui vient d'un poisson. Et ce bleu-là, il a un nom, ça s'appelle trélet. Trélet, le nom de cette couleur, en hébreu, c'est les mêmes lettres, c'est très proche du mot tachlit. Tachlit, c'est objectif, raison d'être, destination. Ça veut dire que les franges qu'on attache à nos vêtements transforment le vêtement qui aurait pu être une trahison de notre nature spirituelle, qui aurait pu être une trahison de la vraie nature de l'être humain, qui est une réalité spirituelle qui vient se connecter à sa source, transforme ce pouvoir de trahison en nous rappelant en permanence quel est le tachlit, quel est l'objectif de mon existence. Bien que je sois revêtu d'un vêtement, bien que je vive des périodes de régression où ma neshama ne peut pas s'exprimer en permanence, et pour certains d'entre nous, peut-être même de nos jours, la plupart d'entre nous, la plupart de notre vie se passe dans des périodes de ce goût-là, où ne s'exprime pas dans toute sa force la volonté de se connecter à son Créateur. Donc bien que je sois dans une phase où je suis revêtu par un vêtement qui vient me trahir, la mitzvah de tzitzit me rappelle de me connecter en permanence à l'objectif de ma vie, à ma raison d'être. Chaque fois que je vais regarder les tzitzit, et bien plus encore, le simple fait que je porte des tzitzit, et plus encore pour une femme ou pour un enfant qui n'a pas besoin de réaliser cette mitzvah, le simple fait que la mitzvah de tzitzit existe et concerne nos vêtements, elle donne la force de continuer à chercher Hachem, de continuer à vivre la connexion à Hachem, même dans les périodes où nous sommes revêtus, dans les périodes où nous sommes isolés par un revêtement qui aurait pu nous trahir. Dans la paracha, dans la portion de la Torah, la portion de la Bible qui parle de cette mitzvah-là, qu'on dit 2 fois par jour au moins dans le Kriyat Shema, on dit, il y a un verset qui dit comme ça, « Velo sasuru achare enechem v'achare levavchem » Vous ne vous détournerez pas après vos yeux et après votre cœur, dont la tendance est de les suivre. C'est une idée qui vient complémenter l'idée du tachlit. Ça aussi, ça se trouve dans les tzitzit. La mitzvah de tzitzit, elle nous donne le pouvoir de ne pas suivre nos yeux, de ne pas suivre notre cœur lorsqu'il est attaché au olam hazé, de ne pas aller après l'instantanéité des choses qui nous entourent, et de chercher au contraire la connexion à notre Créateur. Tout ça, c'est la mitzvah de tzitzit qui nous permet de le réaliser. Pour conclure, je vais rapporter un court enseignement de Rabbi Nachman qui est rapporté dans le Sefer Amidot. Il y a écrit là-bas que les tzitzit, la mitzvah de tzitzit, regarder les franges, c'est une ségoula, ça a un pouvoir de guérison. Si quelqu'un a besoin d'améliorer son état de santé, une bonne chose à faire est de regarder les franges des tzitzit, de porter les tzitzit et de regarder les franges. Comment on peut comprendre?
même si les ségoulottes, ce sont des choses dont on n'arrive pas à percer le secret jusqu'au bout, mais avec ce qu'on vient de dire, ce dont on vient de parler, on peut essayer de comprendre un petit peu. L'habit, il vient trahir la neshama et mettre l'insistance sur l'aspect apparence. Donc, il vient cacher l'impulsion spirituelle qui est la nature profonde de tout être humain, et il vient essayer de la remplacer par le monde de l'apparence. Et le tzitzit, il vient contrer cette force-là. Et au contraire, il vient donner une force à ce que dans toutes les périodes, même les périodes où la neshama elle est complètement revêtue par des revêtements successifs qui l'empêchent de ressentir et d'exprimer sa nature profonde, même dans ces périodes-là, par la mitzvah de tzitzit, je vais pouvoir vivre ma connexion, ma volonté de connexion au Créateur et au spirituel. Donc en fait, le tzitzit, il permet que la neshama s'exprime dans toutes les circonstances, s'exprime même dans la matérialité la plus basse, même dans le contexte le plus concret, le plus attaché aux apparences, même chez l'être humain le plus perdu dans le monde matériel et le plus éloigné du monde spirituel, la mitzvah de tzitzit permet d'éveiller cette étincelle de la neshama et de se connecter à la spiritualité. Et ça, c'est ce qu'on appelle la guérison. Toute maladie, les livres nous expliquent, toute maladie elle vient d'une mauvaise adéquation entre l'âme et le corps. Si elle est partielle, c'est une petite maladie, plus elle est grande. Et la mort elle-même, c'est la séparation totale entre l'âme et le corps. La mitzvah de tzitzit, elle vient contrer la force de séparation, la force qui vient de ce qu'on met trop d'insistance sur le corps et on oublie la neshama. Ça crée un décalage entre le corps et la neshama, ça s'appelle une maladie. La mitzvah de tzitzit, elle a le pouvoir de contrer ça et de créer une osmose, de permettre que la neshama pénètre chaque partie du corps, chaque partie de la matérialité et la rende spirituelle. En cela, la mitzvah de tzitzit est une ségoula pour la guérison. Qu'Hachem nous bénisse d'accomplir la mitzvah de tzitzit comme il se doit et toutes les autres mitzvot et d'en retirer la joie et la vitalité de la connexion à notre Créateur et qu'on soit méritant de pouvoir appliquer tous les enseignements de nos maîtres, de tous les tzadikim qui sont venus nous éclairer dans cette voie. Amen.